Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le député Jibril Ouhaida a déclaré que les soupçons de corruption et de mandat d'arrêt émis contre un certain nombre de ministres du gouvernement sont une manifestation d'abus de pouvoir flagrant et sont considérés pour prier et de chaos et de corruption. Ouhaida a expliqué que l'Assemblée nationale libyenne avait précédemment retiré la confiance du gouvernement pour ces raisons et que c'est maintenant le rôle des agences de surveillance et de la réglementation. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a affirmé qu'elle n'épargnera aucun effort pour soutenir le peuple libyen dans sa quête de stabilité, de prospérité et d'unité grâce du processus démocratique auquel aspirent les Libyens et pour sa part, Stephanie Williams a exprimé ses vœux que l'année 2022 soit pleine de paix, dans laquelle la confiance entre les Libyens se renforce et leur volonté de tenir des élections nationales complètes et équitables se réalise. Le ministère de l'Éducation a appelé les superviseurs de l'éducation de les régions à adhérer au système d'études à raison de 3 jours par semaine et mettre en œuvre le plan convenu avec le Centre national de contrôle des maladies. Le ministère a exhorté les administrations scolaires à lancer des campagnes de sensibilisation en communiquant avec les parents des élèves et les informer de la gravité de l'épidémie et de l'importance de se faire vacciner. Le directeur du Centre national de contrôle des maladies, Haider El-Sayeh, a déclaré que la situation épidémiologique actuelle en Libye est très sensible et la propagation rapide de la pandémie de corona. Le directeur du centre a ajouté que 3 cas d'Omicron ont été enregistrés et les preuves confirment qu'il est répandu en Libye depuis un certain temps. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.